tous les matins sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi sur Espace TV. Grand merci à Mafata Sano à la réalisation de cette émission. Chronique d'un conflit permanent, les éleveurs et les agriculteurs. À nouveau, à couteau tiré, ça se passe en Guinée. Le conflit, jusque-là relégué au territoire voisin, s'invite et se fait persistant d'année en année, il faut le dire, à Lola, mais aussi dans d'autres contrées. Les tensions couvrent dangereusement, il faut le dire, les populations, pour la plupart agriculteurs, n'ont de cesse donc de dénoncer l'action nocive des Jubi, venus notamment du Sahel. Elles suspectent donc des inconsistances avec les pouvoirs locaux et en appellent à une action urgente des autorités à tous les niveaux. On en parle ce matin dans notre émission avec Méniné Fangamou, membre de la plateforme Konoloni pour la paix et le développement de Lola. Évidemment, les vrais gens s'expriment dans cette émission ce matin. Mon cher Roby, on s'intéresse à l'actualité. On a vu hier, je le disais à l'entame de l'émission, l'opposant Selou Baldé interpellé donc hier, la manifestation des 18. Voilà, on essaie d'en parler ce matin, mon cher Roby. Oui, dans des raisons qui ne sont pas... Pardon, pour des raisons qui ne sont pas encore officiellement connues, le bureau exécutif de l'UFDG parle de kidnapping. C'était, je crois, du côté de Hamdallah, si je ne me trompe, qu'il a été enlevé destination inconnue. Ça devient un peu trop récurrent dans notre pays. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que les autorités apprennent à y mettre de la manière. Parce que cela participe tout simplement à accentuer la crise ou les crises dans notre pays. On ne peut pas comprendre qu'un Selou Baldé sorte d'une réunion et qu'il soit aussi enlevé. Je pense que c'est un homme responsable. On lui aurait pu, s'il reproche lui a fait de quelque chose, on lui aurait pu notifier... L'UFDG. Bien. Pardon? L'UFDG, Roby. Oui, voilà. C'est ce que je dis. Non, t'as dit l'UFR. Bon, l'UFDG, l'UFR quitte pas dans ma bouche apparemment. L'UFDG, si reproche de lui a été fait, je pense qu'on lui aurait pu le notifier par la manière convenable, en lui envenant une convocation ou l'appelant tout simplement à se présenter devant les autorités pour une explication. Mais de là à l'enlever comme ça, destination inconnue, non seulement ça participe de l'inquiétude de sa famille naturelle et de sa famille politique, mais de l'inquiétude de tous les acteurs politiques opposants dans notre pays. Parce que désormais, tout le monde a peur. Oui. Désormais, tout le monde se reclue. Évidemment. Désormais, tout le monde pense qu'il y a une chasse véritable aux opposants dans ce pays. Désormais, tout le monde pense que au sortir d'une réunion ou au sortir de chez moi ou même au sortir de chez un ami ou je ne sais au sortir de nulle part ailleurs, vous pouvez vous faire choper à n'importe quel moment. Donc, je pense que ça n'arrange pas la tension dans notre pays. Justement, c'est pas officiellement connu. Ni les autorités n'ont pas communiqué, les autorités politiques n'ont pas communiqué dessus, ni les autorités judiciaires n'ont nullement communiqué dessus. Je pense qu'il est important à un moment donné d'éclairer la lanterne du peuple de Guinée en leur disant qu'on lui reproche tel. Et c'est pour cela que nous l'appelons officiellement par la manière convenable à ceux qui se présentent et qu'ils puissent s'expliquer devant les autorités. Mais les enlèvements sont devenus récurrents. Nous ne sommes pas dans un état de bandit où tout le monde peut se faire enlever à n'importe quel moment. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait de la responsabilité dans les méthodes de l'État. Ça va décrisper la situation. Mais de là, ça va continuer à creuser le fossé entre l'État et les politiques. Pourtant, nous sommes dans une transition. Les deux éléments doivent pouvoir discuter. Nous parlons de dialogue. Est-ce que vous voyez un dialogue se tenir dans des conditions pareilles? Est-ce que vous voyez l'UFDG désormais accepter d'aller s'asseoir autour de la table pour discuter avec les acteurs politiques ou les acteurs étatiques ou le gouvernement? C'est impossible. Je pense que nous poussons, l'État même participe à pousser de plus en plus, à éloigner de plus en plus l'UFDG de la table de discussion par les méthodes. L'UFDG ne va pas continuer à accepter que ces militants ou que ces responsables politiques soient enlevés à tout bout de champ et à n'importe quel moment sans explication. Je pense que c'est pas du tout convenable. C'est pas responsable. C'est pas du tout convenable. Jacques Liwa, vous avez des motifs ou pas du tout, mon cher Jacques? Bon, ce qu'on a comme information, j'ai dit encore, ce sont des informations. Et il s'agirait justement de la manifestation passée. Et il n'est pas seul. Il n'est pas seul. La plupart de ceux qui ont apposé leur signature sur les demandes, les demandes d'autorisation, je ne sais même pas si c'est comme ça, les lettres d'information déposées au niveau des municipalités de Conakry pour l'organisation de cette manifestation qui a quand même enregistré
des dégâts matériels importants. Oui, mais ce ne sont pas des gangs. Je vais terminer là. Les enlever, on peut les convoquer tout simplement. Ce ne sont pas des gangs. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. J'ai fait Antoine ce matin. Les avis, nous pouvons les émettre, mais autour des informations qu'on a. D'abord l'info. Donc, il s'agit de cette manifestation qui a enregistré, comme je le disais, des blessés et des véhicules, endommagés, des véhicules de la gendarmerie, mais également de la police Mapranton. Il y a donc une liste qui avait été dressée. Ces personnalités sont donc recherchées. C'est l'information que nous avons. Et c'est d'ailleurs pour cela, pour une autre manifestation précédente, je rappelle que Étienne Soropogui aussi répond du côté du tribunal de première instance de Dixine. Lui d'ailleurs, la dernière information qu'on a, c'est qu'il a bénéficié d'une ordonnance qui le place sous contrôle judiciaire, sauf que aux dernières nouvelles, le procureur relève appel. Donc, la conséquence, la chambre de contrôle va examiner le dossier. Si la chambre confirme l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, il pourrait rester dehors. Si c'est le contraire, on pourrait encore le rattraper pour le ramener en prison. Donc, pour Étienne Soropogui, c'est son cas. Donc, au-delà de Selou Baldé, les informations que nous avons nous disent qu'on pourrait rechercher tous les autres qui ont apposé leur signature, leur nom en bas, n'est-ce pas, de ces lettres d'information qui ont été apposées, les lettres d'information qui ont été déposées au niveau des municipalités pour l'organisation de cette manifestation. Maintenant, l'avis. Moi, je pense que il y a la méthode qu'on peut dénoncer, mais en plus de cela, je crois que le procureur n'a aucun intérêt à garder le silence. Je ne sais pas s'il est au courant de cette arrestation, mais la logique voudrait que dès que ça se passe, qu'il y ait derrière la communication du parquet pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Mais lorsque ce n'est pas fait, évidemment, les gens peuvent aller dans toutes les interprétations. Donc, il n'est pas un lieu inconnu, il est à la direction des investigations judiciaires depuis hier nuit. Voilà, Jacques Léo Leno, voici ce qu'on a fait. Allez-y, pardon. Justement, parce que après son interpellation, je crois que c'est survenu dans la commune de Ratoma autour de Lac, je crois que c'est autour de Ramdalaï. Il a donc été arrêté. Des informations que nous avons obtenues, il sortait d'un meeting et donc c'est là qu'il a été interpellé. Premièrement, vous avez bien vu que le parti politique et la famille, tout le monde se demandait, mais quelle destination est-ce que finalement, dans quelle destination est-ce qu'il a été conduit? D'abord à la direction de la police, direction centrale de la police judiciaire, on a posé des questions, il n'y était pas. On s'est renseigné auprès des parquets que nous avions, il n'y était pas. C'est finalement que nous avons cette information, il était effectivement à la direction centrale des investigations judiciaires au niveau du haut commandement de la gendarmerie. Jusqu'à 1h, 2h du matin, il y était, à moins bien sûr que il ait pu changer de destination entre-temps, mais c'est certainement là qu'il a passé la nuit. La procédure va être très, j'ai envie de dire, expéditive, côté maison centrale. Mais ce que j'ai à dire là-dessus, c'est donc finalement deux choses. Lamine, ce qui est en cause, c'est bien la manifestation du 28 juillet. Une manifestation un peu particulière, je reviendrai là-dessus. Mais constatons-le, depuis un certain temps, plusieurs mois déjà, Efoniké et Ibrahim Diallo et d'autres acteurs, Jacques l'a dit, Saïkouya Yabari qui vient de quitter pour cette situation, Jacques vient de le rappeler, Étienne Soropogui s'en est pas encore fini de ses ennuis de ce côté-là. Ils y sont. Alors, on nous dit, le procès va commencer tel jour, ensuite il est reporté. La stratégie, on la connaît un peu. Et donc, ce qu'il faut quand même dire, c'est que on ne peut pas indéfiniment maintenir des gens comme ça en prison sans savoir le sort qui leur sera réservé. S'il faut aller au procès, allons-y à ce procès-là. Que les responsabilités soient situées sur ce qui est arrivé le 28 juillet. Allons-y à ce procès. Mais on ne peut pas indéfiniment maintenir les gens en prison. Et ça donne raison à ceux qui redoutent que le CNRD soit en train de piétiner un certain nombre de droits du citoyen, de droits civiques en République de Guinée. Ça, c'est une préoccupation majeure. Il faut qu'on puisse y aller. Mais en parlant de procès, c'est ce qui m'amène au deuxième constat. La manifestation du 28
a été particulièrement violente. Particulièrement violente. C'est pas une éthique, mais je pense que pour la suite des manifestations en République de Guinée, il faudrait aller à des procès qui vont rappeler à la fois aux organisateurs et aux agents de maintien d'ordre qu'il est important lors d'une manifestation de se souvenir d'un impératif républicain. Les grandes gueules. Dans les manifestations, tous conviennent, même si je n'ai jamais vu de communication officielle des organisateurs, tous conviennent que les manifestations ne sont pas simplement pacifiques. Les grandes gueules. Il y a de la violence qui a été orchestrée. On nous parle de 150 pneus crevés, de 18 agents ayant des pieds cassés aujourd'hui. Non mais je puis te dire, l'énumération existe. Mais Roby, mon propos est donc clair ce matin. Je pense que et ceux qui organisent et ceux qui maintiennent l'ordre ont des responsabilités lorsqu'on organise. Bien. Et c'est les procès qui peuvent nous permettre d'aller dans les jours à venir à des manifestations plus responsables en Guinée. Et c'est ça mon propos. Voilà, merci beaucoup Tamba. Allez-y Antoine Koroma. Oui, moi Cellou Baldé, il se savait recherché. C'est pas la première fois qu'on le dit. Je l'ai dit une fois dans ce studio, qu'on l'a appelé pour une émission ici, il a préféré parler par téléphone parce qu'il disait qu'il craignait pour sa sécurité. Aujourd'hui, il y a son arrestation à la suite d'une réunion au siège de Mamadou Sylla. Et ça me rappelle un peu lors de la création de l'ANAD à l'époque à Kobaya, lorsque Bogola et puis un autre politicien Diallo du côté de Lambagno ont été arrêtés à son domicile, juste après la mise en place de l'ANAD du côté de Kobaya. Alors, qu'est-ce que craint le CNRD finalement? Est-ce véritablement pour la manifestation du 18 juillet et du 28 juillet que Cellou Baldé a arrêté, ou est-ce celle projetée dans les jours à venir? Parce qu'il y a une autre manifestation du FNDC qui arrive. La question c'est... Les grandes gueules. Non, le 20. C'est l'avenir. Le 20. C'est demain. De 20. Alors, c'est que Après-demain. la question que je me pose. Mais déjà sur l'axe, c'est un peu paralysé. La question que il n'y a je pas pose- beaucoup de circulation parce que les gens ont eu peur. Depuis qu'il y a Très peu aussi Bien, il savaient finit. que c'était reporté. Voilà, Mohamed. La question que je me pose, c'est que fait la signature de Cellou Baldé sur un document de manifestation? Dans la mesure où il n'est pas organisateur, parce que c'est le FNDC qui a appelé à manifester. Cellou Baldé n'est pas du FNDC. Attendez, Non, mais c'est les organisateurs. il faut qu'on Non, s'écoute. est-ce qu'il est organisateur? Il faut qu'on s'écoute. Est-ce qu'il est membre du FNDC qui a organisé cette manifestation? Je pense que quand je finis, chacun va parler. Allez-y. Voilà. Que fait sa signature sur le document dans la mesure où c'est le FNDC qui appelle à manifester? Alors, pourquoi est-ce que le FNDC manifeste? Pourquoi est-ce que l'UFDG ne manifeste pas? Pourquoi est-ce que l'UFR ne manifeste pas lui-même? Parce que c'est des partis légalement constitués. Je rappelle que le FNDC a été dissous par un État qui existe en Guinée. Attendez. En fait, je le dis par rapport à ce qui arrive demain. A été dissous par un État qui existe en Guinée. L'UFDG, sachant cela, l'UFR, sachant cela, accepte d'associer leur image à une manifestation d'une entité dissoute. Non, attendez. À mon avis, l'UFDG peut lui-même annoncer des manifestations. Ça serait légal. C'est un parti Mais politique. c'est pas en soi un problème. Non. Là n'est pas le cas. Et à l'époque, le FNDC n'était pas encore un Moi, je parle même de la manifestation. Maintenant, On n'est pas en train de se comprendre. J'ai envie que vous m'écoutiez. Chacun aura son temps de parole. Ça, c'est mon opinion que je donne. Veuillez la respecter, s'il vous plaît. Bon, on fait un Je peu dis comme une toi, chose. hein. Oui, non, vous ne faites Donc, pas comme moi. non. Je me suis tué. des autres. Je vous ai écouté ce matin. Antoine, Je n'ai interrompu personne. Ne m'interrompez pas. Je dis une chose et je maintiens ce que je suis en train de Jacques n'est dire. pas loin. D'accord. Tu l'as fait hier, ce matin. Mais ça, c'était hier. Non, tu l'as fait ce matin. Ça, c'était ce matin. On parle de maintenant. Donc, je dis une chose. Je dis, Cellou Baldé, je ne sais pas pourquoi il est arrêté. Parce que ce qui se passe là, Tamba l'a rappelé tantôt, on a envie de faire taire des voix dissonantes. Et le constat qui est fait, ce sont les voix les plus entendues qui sont arrêtées. Et ça, c'est le constat que je fais. On a envie de faire en sorte que ceux-là qui dérangent le plus se taisent. Comment il s'appelle? Fonike Menguer. Il parle plus. C'est fini. Ibrahim Diallo, on l'a tué. Et chose, comment il s'appelle? Etienne Soropogui, il s'est tué. C'est le Baldé qui est l'un des rares aujourd'hui qui prend la parole. On veut le faire taire. Si tout ceci
ce test finalement, qui prendra la parole? Fodéoussou, qui par moment parle par hésitation, je sais pas, parce que si désormais c'est le cas, quelques-uns parmi ceux-là qui ont... Comment ça, Fodéoussou parle par hésitation? Fodéoussou parle clairement. Par accident souvent. Le vice-président. Allez, le moteur est allumé. On revient à 10h.